OK, donc bienvenue à ce nouveau podcast, Mélanie, le monde de la course. Je suis très content de t'avoir pour cette première édition qui est un peu mode inceste. Donc, je suis allé chercher du monde de mon club qui était intéressé. Fait que, bienvenue. Merci François, j'arrive. Puis, ouais, dans le fond, on est le jour du Boxing Day. Donc, t'es pas allé acheter, profiter du Boxing Day? Non, j'essaie d'éviter les Tu peux dire des expressions. Ouais, ouais. Oui, j'essaie d'éviter d'acheter des choses la journée après Noël. J'ai déjà pris trop de temps dans les magasins. Alors, Ouais. c'est un peu... Puis souvent, c'est pas des vrais rabais, ou souvent, tu sais, c'est des... Ouais. C'est la folie un peu. Des fois, il y en a certains des bons, mais Ouais. des fois... ouais, des fois, c'est pas super. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai fait la course aujourd'hui au lieu de sortir en magasin. Good. Puis on va courir après aussi. Oui. Excellent. Donc, on va commencer avec une première question du public. C'est un peu une question que je voulais demander aussi. Ça nous vient de Simon Binette qui nous demande quelles ont été tes motivations pour t'initier à la course à pied. Donc, un peu, c'est quoi ton parcours? Comment ça a commencé? J'ai commencé quand j'avais, quand j'étais en primaire, j'avais une professeure d'activité physique qui s'appelle Sylvie et elle faisait toujours les courses de Halo Race avec le GMAA chaque année. Alors en 4e année, 5e et 6e année, on faisait ces courses et pendant l'heure de lunch, avant de manger, on faisait un tour de notre école en 4e année. En 5e année, on faisait 2 tours. Et après ça, c'était comment on préparait pour la course du Halo Race chaque année. Alors, quand j'étais en 4e année, j'étais 7e. Il y avait comme des centaines de filles. Et c'était correct. Et en 5e, j'étais 2e fille. Alors, je pensais que j'avais un peu de talent. C'est sûr que je regarde les vidéos quand j'étais jeune de moi courir et j'avais même pas une très belle technique, pas Ouais. du tout. Mais j'avais quand même probablement un système aérobie très fort parce que je faisais toujours des sports quand j'étais jeune. Alors, j'étais capable de me pousser. La force que j'avais, c'était de me pousser contre la douleur et de continuer à courir quand j'étais fatiguée. Alors là, quand j'étais en 7e année, en secondaire, j'ai fait le cross-country et c'est là que j'ai rencontré mon premier coach d'athlétisme qui s'appelle Alexander Spence. Lui, il était un professeur d'éducation physique qui a pris son retraite. Alors lui, dans ce temps-là, il avait comme 80 ans ou 75 ans, quelque chose comme ça. Maintenant, il a 12 ans, je pense. Il est encore vivant. Mais après ma course, j'étais 2e en cross-country et il m'a demandé si je voulais courir avec lui et son club. Ça s'appelle McGill Olympic. Alors, c'est le même club que j'étais avec il y a pas longtemps. Et j'ai dit oui, je veux faire l'athlétisme, mais j'aimerais que ma sœur vienne avec moi aussi. Alors, ma sœur, elle a juste 15 mois plus jeune que moi. Alors, on est allés ensemble pour faire l'athlétisme ensemble. Alors, ça a commencé comme ça. Et j'ai pris la course la première année, j'étais un peu... je me souviens, on faisait des longues distances, un 12 km à chaque samedi. Et ma sœur et moi, on marchait, on courait, on marchait, courait parce qu'on n'était pas capable de faire un 12 km sans arrêt. Mais on avait juste comme 13 ans. Et mon coach, Alexander Spence, il avait son petit... auto, un Toyota Tercel. Et il nous suivait avec son auto. Il y avait toujours je sais pas comment le dire en français, mais les bagpipes dans son auto, la musique. Des cornemuses. Oui, c'est ça. Ouais. Alors, quand on entendait les bagpipes qui venaient avec son auto, on commençait à courir. Et après, on arrêtait. Mais la 2e année que j'étais avec lui, j'ai vraiment pris ça sérieux. C'est mon père qui m'avait dit... Mélanie, si tu veux s'améliorer dans la course à pied, il faut courir les journées que tu cours pas avec ton équipe. Parce qu'on allait lundi, mercredi, samedi avec l'équipe.
de McGill Olympic. Alors, j'ai commencé lentement. Je faisais 5 km, 8 km par jour, les journées que je courais pas avec l'équipe. Et c'est comme ça que j'ai commencé à s'améliorer. J'ai vu la différence. Et après ça, ça a vraiment devenu une obsession, vraiment. À 14 ans, j'ai quand même été capable de faire les légions. Et à 15 ans, j'ai gagné la médaille d'or dans le 3000 mètres. Aux Légions. C'était à Calgary cette année-là, l'année 2000, je pense, ou 1999, probablement. Mais je pense que j'étais un peu obsessif et j'étais pas bien équilibrée parce que à l'âge de 14 ans, des fois, c'est difficile. Le cerveau, c'est pas tout à fait... c'est pas tout à fait développé. Ouais. Alors, c'est sûr que c'était vraiment un grand partie de ma vie et j'ai pris ça un peu trop intense, je pense. Je courais chaque jog trop vite, chaque entraînement, c'était comme une course. Alors, c'est sûr, après 2 ans de ça, je me suis brûlée. J'avais l'aménorrhée, j'ai pris ça trop sérieux. Probablement un peu de troubles alimentaires aussi. Mais mes parents étaient un très bon soutien pour moi. Ils ont vu tout de suite que j'avais des problèmes. Alors, ils ont dit que si je voulais continuer à courir, il fallait que je mange plus, d'être plus équilibrée, parce que sinon, ils vont me tirer du sport. Alors, ça m'avait poussé de prendre ça un peu plus relax, mais c'est sûr, même avec ça, je poussais fort et je me suis blessée. Après ça, j'étais brûlée mentalement un peu aussi. Mais j'ai décidé de recommencer. Mais après ça, j'ai arrêté pour 1 an. J'avais mon premier chum et tout ça. Alors, changement de vie un peu, là. Et quand on s'est séparés, j'avais 16 ans. Ça reste pas longtemps, en couple. Mais oui, alors après ça, j'ai décidé de retourner aux courses. En cégep, j'ai retourné aux courses et j'ai recommencé avec... Mr. Spence. À chaque été, je voulais courir. Alors, j'étais toujours capable de faire un bon 5 ou 10 km à chaque été, mais pendant l'hiver, ma motivation, c'était un peu plus diminuée. Mais je continuais à courir, mais il n'y avait pas de piste intérieure, alors c'est pas une bonne excuse. Mais après ça, Mais c'est difficile souvent, ouais. Je trouve, de courir quand t'as pas d'objectif immédiat. C'est ça. Alors, j'avais pas beaucoup d'objectifs en ce temps-là. Ouais. Mais quand j'ai retourné, j'avais toujours J'aime toujours courir. Alors, chaque jour, je faisais mes 10 km. C'était quelque chose que je faisais après l'école, à chaque jour. Quand j'ai commencé mes soins infirmières, après mon travail, je faisais toujours mon heure ou 10 km, 12 km de course, chaque jour. C'est comme, c'est une routine? C'est quoi? C'est que t'as du plaisir juste à courir? Ça aère l'esprit? C'est quoi? Ça aère l'esprit. À la fin de la journée, après le travail, des fois, on est un peu stressé, émotionnellement aussi, quand on travaille avec les patients. Alors, c'était vraiment une façon de séparer mon vie de travail avec mon vie personnelle un peu aussi. Et c'est juste une place où, même s'il y a n'importe quoi dans la vie, on peut juste se décompenser. Et juste le fait de pousser le corps un peu, ça fait du bien chaque jour. Mais j'aime entraîner aussi, alors c'est pour ça que je faisais toujours les entraînements de Mr. Spence. Je venais, je partais. Il y avait toujours, je voulais toujours revenir, mais c'était juste pendant l'hiver, on s'entraînait dans Lindsay Place, alors c'est comme une petite piste comme peut-être 150. C'est des corridors, c'est même pas une piste. Alors, moi, j'étais pas très motivée de faire ça. Mm-hmm. Et pendant que j'ai fait mon cégep pour faire mes soins infirmières, je trouvais que j'étais un peu trop vieux pour l'équipe de Mr. Spence parce que c'était un groupe plus pour high school, pour secondaire. École secondaire. Ouais, alors après ça, je faisais mes 10 km par jour, mais quand j'ai retourné pour faire mon bac en soins infirmières à McGill, c'est là que j'ai retourné pour faire varsity avec Dennis Barrett. Et là, j'étais un peu plus motivée pour performer parce que j'avais un bon base quand même, parce que je faisais 10-12 km par jour. Alors, quand j'ai retourné, j'étais vraiment capable de faire tous les entraînements quand même sans se blesser. Alors, j'ai vu des bons résultats là aussi. J'étais capable c'était correct, comme en bas de 10 minutes pour un 3000 mètres. Alors, c'était correct pour moi.
Ouais. Et j'ai pas fait des 5 km pendant l'été. Je focusais plus sur le 1500. Mais c'est sûr, si je faisais un 5000, que je pourrais courir en bas de 18 en ce temps-là. Mais quand même, je faisais pas, même si je courais à chaque jour, je faisais pas le millage que je fais maintenant. Pas du tout. Alors, je faisais jamais vraiment un long run. Mes long runs, c'était 12 km. C'était pas beaucoup. Mm-hmm. Mais en 2012, j'ai commencé avec John LaFranco parce que je me trouvais dans la même... Ouais, j'avais pas vraiment un but, j'avais pas un défi avec l'équipe quand j'ai fini mon bac, j'avais pas un défi de course et il y a quelque chose qui me manquait. Alors, j'ai décidé que je voulais faire peut-être un demi-marathon ou des distances un peu plus longues et je connaissais John LaFranco dans le monde de la course. Alors, il y avait un de ses athlètes, Brenna Walsh, que je connaissais. J'ai demandé des questions sur le groupe et en ce temps-là, le groupe était Montreal Endurance. Et oui, j'ai commencé en 2012 et c'est ça. Et après ça, c'était juste... j'ai vraiment appris comment être plus équilibré et de courir plus, mais de faire ça d'une façon moins intense à chaque jour. Et j'étais capable de s'améliorer sans être si intense que j'étais avant. Alors, j'ai vraiment appris qu'on peut s'améliorer sans avoir cette intensité à chaque jour. Mais c'est ça, de ce qu'on a discuté dans le passé, en dehors de ce podcast, souvent tu me disais, avant, tu sais, t'étais comme, puis il y a beaucoup d'autres jeunes filles qui sont comme toi, puis jeunes garçons, que tu vis juste pour ça quasiment, tu centres, tout devient ça, parce que c'est un peu compréhensible, parce que ça t'apporte tellement de plaisir, puis tellement c'est très satisfaisant quand tu gagnes une course, ou quand tu finis dans le top 3 ou le top 10 ou peu importe c'est quoi ton objectif. Puis là, tu te mets à baser toute ta vie autour de ça. Puis là, si t'atteins pas le résultat que tu veux, ben c'est ultra rough. Puis là, tu te dis, ben je vais compenser, je vais faire un peu plus à l'entraînement suivant. Puis là, ça fait, ben souvent, c'est du overtraining. Là, tu casses après ça. Puis de ce que tu me disais, t'étais un peu ce fil-là, un peu... Ah oui, c'est sûr, 100%. Et vraiment, comme... parce que la course, une des raisons que j'aime la course à pied, c'est parce que c'est très objectif souvent. Parce que les résultats, si on met du travail dans notre course à pied, on va avoir des résultats habituellement. D'habitude. The work that you put in is the result you will get. Ouais. Au début. Et c'est sûr, le plus qu'on court, le plus... Et ça continue. Et je faisais chaque chose pour s'améliorer, mais trop intense. J'ai décidé de diminuer mon ami. Je mangeais plus des desserts, je mangeais plus du gras, même pour mettre du sauce à salade. J'ai arrêté tout ça, comme j'étais vraiment trop intense. Et c'était un peu immature de moi, mais il y a même des personnes qui... à mon âge, font ça aussi. Mais moi, j'ai appris que ça fonctionne pas c'est pas sustainable, ça reste pas pour longtemps. C'est ça, ouais. Et il faut trouver ça longtemps. Non, il faut trouver un équilibre. Et j'avais quand même un médecin qui était spécialiste avec l'anorexie et les troubles alimentaires. Et il avait dit à ma mère que je faisais juste la course à pied pour perdre du poids. Mais ma mère, elle me connaissait, elle a dit non, ça c'est pas vrai. Parce que lui, il n'était pas psychologue non plus. Elle a dit non, elle aime la course vraiment, mais là, la course, elle avait pris contrôle de elle un peu trop, mais je sais qu'elle aime ça, c'est pas juste pour perdre du poids, et c'est vrai, parce que maintenant, je fais pas la course pour perdre du poids, je fais pas la course j'ai toujours aimé performer, c'était juste que j'avais un cerveau un peu plus immature qui savait pas comment s'équilibrer. Mais je sais pas si c'est immature, tu sais, c'est de juste pas savoir des fois. Ben ouais, c'est ça, c'est ta vie, c'est tout autour de ça, puis là tu te dis, c'est pas que tu voulais perdre du poids, c'est que tu voulais perdre du poids pour courir plus vite. Oui. Fait que le big end goal, le but à la fin, c'était de courir plus vite, puis fallait que tout optimiser. Fait que là, faut que je m'entraîne parfaitement ci, faut que je m'entraîne parfaitement ça, faut que je mange moins pour que je perde un peu de poids, pour que j'ai le poids optimal. C'est ça. Mais
c'est quoi le poids optimal, parce que si tu baisses trop ton poids, mais à un moment donné... C'est pas ça. On peut pas rester comme ça. Tu vas être correct. Peut-être une course, tu vas... OK, ouais, t'es un peu plus léger, fait que ça allait. Puis après ça, ben, tu casses, là, t'as des problèmes, des blessures, tout ça. Et je suis chanceux que mes os étaient très forts. J'ai fait tous les tests et c'était beau quand même. Et, ben, c'est ça, j'allais te poser comme question, parce que c'est beaucoup de monde, là, des jeunes filles, justement, quand ils vont là-dedans, de Female Triad, que là, tu t'as plus tes règles, puis tout ça, puis que ton corps est tout débalancé. Et même, on appelle ça en anglais REDS maintenant, parce que même les hommes ont les mêmes problèmes. Parce que même les hommes, s'ils mangent pas assez, s'ils ont pas une bonne nutrition, c'est sûr que leur testostérone, ça peut diminuer. Et eux-mêmes, ils peuvent avoir des problèmes au niveau de leurs os et tout ça. Éventuellement, ils vont avoir des problèmes de performance aussi, dans le long term. Mais je pense que c'est sûr, j'étais dans un groupe de filles et c'était des filles qui étaient très intenses aussi. Alors tout le monde, on avait un groupe très intense, très, très performante et c'était vraiment une belle expérience de courir avec eux. Mais c'est sûr qu'on était un peu extrême aussi comme groupe. Ouais. C'est que c'est tellement le fun, ça te donne un but. Ouais. Tu sens, enfin, je suis bon dans quelque chose. Puis là, tout tourne autour de ça, puis fait que tu perds le balance around your life. C'est sûr, c'est dur à dire, get the perfect balance. C'est quoi ça, la balance parfaite? C'est quand toi, tu as le contrôle du sport. Quand le sport a le contrôle de toi, c'est ça qui est le problème. Il faut que c'est toi qui as le contrôle. Ouais. Vraiment. Un sentiment de contrôle, je pense que c'est une bonne façon de spinner ça. C'est comme le premier amour, comme your first love. Des fois, comme on peut se perdre notre contrôle, on va plus parler à nos amis, même notre famille, on va dire non, je suis toujours avec mon premier love, c'est correct. On va faire tout ce qu'on peut pour être avec cette personne-là. Éventuellement, c'est pas très que c'était en pas santé. sain. C'est pas sain, ouais. Alors, il faut trouver un équilibre et éventuellement, on trouve l'équilibre. Mais c'est ça, au début, ça peut être comme ça. Mais des fois, il faut avoir les personnes dans la vie qui vont dire, OK, non, il faut être équilibre, il faut faire ça. Il faut aussi prendre du temps pour être avec tes amis, pour être avec ta famille, pour manger bien, pour faire toutes les autres choses qu'il faut faire pour dans le long term, pour performer bien, ouais. Non, c'est sûr, c'est facile à dire, c'est dur à exécuter, mais c'est facile à dire avec du recul, mais c'est un peu pour ça qu'on essaie de jaser de ça. Mais ça prend quelqu'un qui a je trouve, cette passion et presque une obsession avec le sport pour performer quand même. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va vouloir sortir en moins 30 degrés pour faire un jog de 2 heures. Et ça prend quelqu'un qui veut être un peu... prendre ça d'un un autre niveau, un peu. Alors, des fois, il faut juste, trouver la balance. It's a fine line, mais il faut le trouver. Ben oui, c'est ça qui mène à une autre question d'un membre de notre public. On avait Kayla Baudet, mon ami, qui me dit qu'est-ce que tu te dis lorsque tu te réveilles et c'est une de ces journées-là que ça te tente juste pas de t'entraîner. Puis, tu sais, il fait moins 30, il fait ci, il fait ça. Puis c'est là que ça prend un peu, c'est ça, ça prend la folie un peu, la passion. Mais c'est ça, il faut que tu la gages, il faut que tu en aies juste assez pour sortir ces journées-là, mais pas assez pour comme que ça prenne toute ta vie. C'est ça. Alors pour sortir, parce que des fois, c'est sûr, moi je travaille, je suis pas un professionnel en course qui a le flexibilité de pas travailler, il faut que je travaille un peu. Mais alors des fois je réveille à 5 heures le matin et pour moi je me trouve des petites choses pour me motiver. Alors pour moi il faut que c'est sûr que quand je suis dans le lit, mon mari est à côté de moi, il fait chaud, j'entends mon alarme. Moi, je veux pas sortir. C'est pour ça que je sais que c'est pas une addiction. Moi non plus. C'est pas une addiction parce que si j'étais addicted, ça c'est pas une addiction. Je penserais à rien d'autre. Moi, je veux pas sortir, mais il faut que je sois confortable pour sortir. Alors, qu'est-ce que je fais pour faire ça? Je prends mon café, je prends une demi-heure pour prendre mon café. Alors, à 5 heures, je me lève, alors j'ai une demi-heure pour me réveiller.
Il y a des personnes il faut trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Ah ouais. Moi, c'est prendre mon café. Alors, je peux être, et après, je mets tout mon gear moi, je veux pas sentir le froid. Alors, j'ai plein de gear. Moi, je préfère être trop chaud que trop froid. Ouais. Alors, je mets beaucoup de gear. Ouais. Et je prends mon café. Je suis vraiment chaud et là, je sors. Si c'est juste un easy run, des fois, je vais mettre un peu de musique, mais je fais souvent juste mes entraînements le soir parce que moi, ça fonctionne comme ça. Et je suis chanceuse, j'ai pas des enfants et tout ça. Alors, je peux me permettre de faire mes entraînements le soir, mais pour mes easy runs, si je dois faire plus de millage, c'est sûr, je dois sortir le matin et c'est ça que moi, je me motive pour être chaud, pour avoir un peu de café. Et la chose qui me sort, c'est vraiment mes buts, vraiment mes défis. Je sais que toute ma compétition sort à cette heure-là aussi pour faire leur entraînement ou leur easy jog avant de travailler la journée. Alors, je sais, si je veux performer, il faut que je fasse ça. Il n'y a pas de choix. Aussi, maintenant, j'ai fait des sacrifices quand même. Je travaille temps partiel pour courir plus, pour essayer de performer pendant de 2016 jusqu'à 2020, juste pour voir qu'est-ce que je peux me faire et de pousser mes limites. Alors, je me dis, regarde, il y a plein de choses que je pourrais faire au lieu de courir. Je pourrais travailler plus, il y a plein de choses, avoir des enfants, etc. Mais maintenant, j'ai vraiment décidé de prendre ces 4 années pour performer le mieux de mon ability. Alors, je pense à les personnes alentour de moi qui m'attendent un peu quand même pour faire les autres choses dans la vie. Alors, je me dis, non, il faut que je travaille temps partiel, il faut que je sors, j'ai des défis, il faut que je sors. Je pense à toutes ces choses-là. Mais... ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Comme moi, je trouve ça revient... C'est ça, tu sais, il y a des matins, là, il y a du monde qui disent « Ah, tu sais, comment tu fais? » Parce qu'il y a du monde qui s'imagine « Ah, t'as juste envie d'aller courir tout le temps. » Il y a certaines personnes peut-être de même que, tu sais, ils ont pas froid ou ils ont pas peur de la douleur du froid ou quelque chose. Ouais. Moi, non. Moi, tu sais, je sors pis toi, c'est ça. Non, mais c'est... Ouais. Non, c'est... Je suis pas bien, là, si je vais sortir le matin pis qu'il fait moins 30, là. Ouais. J'ai pas envie, mais je trouve que ça revient à l'identité. Tu sais, je suis un coureur. C'est ça que je fais. Ça va avec ce que tu dis, les sacrifices. Tu sais, tu pourrais travailler temps plein, faire over 100K, pis tu sais... Puis, tu sais, je vais aussi courir, puis je vais voir ce que ça va me donner. Mais, comme c'est intéressant, j'étais allé voir il y avait une conférence avec, c'était Alain Bordelot, celui qui a le record québécois de marathon, 2,14. Une conférence avec son entraîneur, il disait, ben moi, je trouve ce que ça prend, c'est que tu t'identifies comme un coureur. Quand on me demandait qu'est-ce que je fais, je disais pas, lui était peut-être professeur remplaçant, je pense, à l'école, ou j'ai oublié, mais il disait, ben moi je suis coureur. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça, parce que ça prend ces sacrifices-là, j'ai l'impression, parce que je pense pas que c'est pas sustainable, tu peux pas faire j'ai l'impression, selon moi, tu peux pas faire un job à temps plein, puis courir niveau olympique, disons. Non. Niveau international. Ça serait un grand... Si j'ai décidé de travailler vraiment à temps plein, je pense que ça serait je serais toujours distracted avec la course à pied un peu. Ouais. C'est sûr, il y a des périodes dans l'année que j'ai travaillé temps plein depuis les derniers 3 mois, alors c'est possible, mais on se trouve beaucoup plus fatigué à la fin de la journée. Des fois, nos entraînements sont pas si performants, sont pas si vite. Alors, c'est sûr, on peut le faire, c'est pas impossible, mais c'est bien d'avoir des mois dans l'année où on peut avoir des journées off de plus ou avoir des vacances, comme je vais prendre un mois de vacances pour faire un camp d'entraînement, ou etc. Alors, c'est possible de travailler et faire du haut niveau, mais je pense que ça prend quelqu'un de très équilibré et il faut vraiment... il faut avoir ces défis dans la tête et il faut sortir identifier comme un athlète vraiment performant. Mais c'est ça, mais je pense que ça prend, tu dis travailler temps partiel, travailler temps plein. Comme, selon moi, travailler temps plein, tu
comme peut-être dans les années, tu sais, dans les débuts des Olympiques, là, ben oui, c'était amateur, fait que tu sais, tu pouvais, tout le monde était sur le même pied, mais là, tu fais face à du monde que eux ils vont juste faire ça, tu sais, qu'ils vont, leur, je sais pas, il y a combien d'heures dans une semaine, mais toutes les heures sont pas mal dédiées à reposer, aller au gym, faire de la course, tout ça, ils ont le temps de récupérer. Si t'es 40 heures sur tes pieds là, à faire d'être une nurse... Ou même mentalement. Maintenant, c'est ça aussi. Je suis infirmière praticienne, alors je suis assise souvent parce que je vois les personnes dans mon bureau, je fais des examens physiques, etc. Ça, penses-tu que ça t'a aidé, ça, de passer d'être infirmière debout tout le temps à infirmière? Oui, c'est sûr. Mais même mentalement, alors... Pour moi, c'est le repos qui est très important, mentalement, émotionnellement. Alors, s'il y a quelque chose dans la journée qui m'a stressé beaucoup, c'est sûr, mon entraînement, ça va pas bien passer. Ou je peux essayer de compartmentalize. Alors, je peux essayer de... Mais, mais on est humain. À la fin de la journée, si on était affecté émotionnellement par quelque chose, la course, ça va prendre un hit. Il va avoir la course, on va moins performer, c'est sûr, si on est trop stressé pendant la journée. Alors, c'est pour ça, j'essaie de garder mon journée le moins stressant possible et j'essaie de faire mes entraînements les journées que je suis off travail. Mes jogs, c'est correct si j'étais stressée parce que il faut moins ça t'aide à te stresser. Ouais, c'est ça. Il y a moins de focus quand on fait nos jogs. Les easy jogs, C'est ça. Mais c'est sûr, quand je travaille comme infirmière dans l'hôpital, aux soins intensifs, je faisais les shifts de 12 heures. Et ça, c'était le temps quand j'étais une femme qui courait 3h04 dans le marathon. Et c'est sûr, parce que... Tu as vu la différence. Là, oui, juste... et aussi, c'est sûr que je pense que je pourrais courir mieux que ça en travaillant aux soins intensifs, mais c'est juste avec le temps et après plus de cycles d'entraînement de marathon. Mais c'est sûr, je pense que ce serait presque impossible de courir 2h34 parce que je faisais des nuits. C'est sûr, j'étais vraiment bien. J'avais une belle horaire quand je faisais mes nuits. J'étais vraiment capable de au moins dormir un bon 5-6 heures par jour parce que je dormais le jour, mais c'est pas la même chose. C'est pas vraiment bon pour la récupération, c'est sûr. Alors, tous mes changements de vie, c'est comme ça quand même aligned pour que je cours vite aujourd'hui parce que j'ai fait des décisions qui n'étaient pas juste pour la course, c'était pour moi aussi. Mais toutes les décisions que j'ai faites depuis les dernières années, ça vraiment... Ça tourne autour de la course, quand même. C'est ça. Mais même en 2014, je me suis mariée avec Hamed, c'est mon mari. Et on parlait des enfants et tout ça. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avant d'avoir des enfants? Mais on parlait de ça avant qu'on s'est mariés. En 2013, je pense. Et j'ai dit, je vais faire 2 choses. Je vais courir un marathon et je vais faire ma maîtrise en IPS, infirmière praticienne spécialisée. Et il a dit, OK, on va attendre, on va faire ça c'est un bon plan. Alors, j'ai fait le marathon et après, de Montréal en 2014. Et après, j'ai fait ma maîtrise tout de suite après et j'ai recommencé avec McGill, avec Jim et McDonald, qui est aussi un des coachs de athlétisme à Ville-Marie. Et là, j'ai vu, avec tout le millage que j'ai fait au marathon, et après, j'ai changé un peu quand on fait un changement, ça peut aider la performance. Alors, j'ai changé les distances. Je faisais les 1500 mètres, les 3000 mètres, parce que je faisais l'athlétisme piste intérieure, indoor track. Alors, c'était un grand changement pour moi. Et John, il m'a dit, oui, tu vas faire ça. J'ai dit, non, je ne veux pas courir les 3000 mètres, je ne veux pas courir les 1500. Mais il a dit, non, tu vas faire ça. J'ai dit, OK. Alors, j'ai couru avec Jim et avec les filles là, et c'était vraiment fun. Et j'ai vu des belles changements de performance. Et pendant que j'étais étudiante, c'est sûr, mentalement, on travaille beaucoup, mais j'étais capable d'être assise pendant la journée juste et de dormir les 8 heures par nuit au lieu de 5. Alors, Ça a aidé. Ça a aidé.
Alors là, après ça, j'ai dit à mon mari, mais maintenant, oui, je suis infirmière praticienne, j'ai fini ma maîtrise, j'ai fait un marathon, mais maintenant, je veux courir plus de marathons. Ouais. Et je veux travailler temps partiel. Ouais. Alors, il était comme, oh my God. Alors, on sait jamais qu'est-ce qui va... Il me supporte beaucoup, mais on sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans la vie. Il y a 5 ans, je dirais, OK, maintenant, je vais... Parce que mon plan, c'était d'avoir un enfant après 1 an de travail. Mais maintenant, je fais le marathon. Ça, c'est mon bébé pour maintenant. Ouais. Alors, c'est vraiment... On sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans la vie et where life is going to take you. Alors, c'est intéressant quand même. Ouais. Mais c'est ça, puis ça revient au thème des sacrifices. Il faut que tu en fasses beaucoup. Puis, tu sais, souvent, j'ai l'impression que le monde dit non, mais tu peux un peu tout faire. Tu peux balance un peu, puis c'est quand même possible. Mais, comme selon moi, tu sais, ces bébés, là, comme. Oui, il y en a qui vont faire des bons temps après avoir un bébé, Krista Duchesne, tout ça. Mais comme toi, tu vois, like your clock is ticking, comme ton pic, 30 ans, c'est passé. Là, tu peux quand même maintenir. Tu peux t'améliorer un peu, vu que tu n'étais pas vraiment en peak training d'ici là. Mais comme, tu sais, une fois que tu vas être comme 38, 39, 40, là, tu sais, tu sais que là, tu pourras plus. Donc là, il faut que tu fasses, là, it's time to see it. Le bébé, il faut qu'il attende. Le nurse practitioner, on fait ça à temps partiel pour avoir plus d'heures de repos. Fait que je trouve que c'est un thème qui revient souvent, que tu vois quand les personnes de haut niveau, mais mettons Alain Bordelot qui disait, ben moi je me concentrais juste sur ça. Puis j'ai l'impression que c'est ça que ça prend. Faut que tu trouves quelque chose que tu peux faire qui va vraiment te permettre de récupérer en tout temps. Parce que comme moi je le sentais, moi quand je faisais mes stages en éducation physique, mettons, ou mettons quand je travaillais au camp de jour, là, toute la journée, t'es debout à crier après nos enfants, c'est le fun, c'est très le fun, mais t'es drainé physiquement et mentalement. Puis l'aspect mental, je trouve souvent c'est tellement sous-estimé par les gens. Souvent, tu te dis, ouais, mais tes jambes peuvent quand même courir à ce point-là. Ouais, mais ça peut être tellement rough, t'es pas capable de pousser assez dans les workouts, dans les entraînements, tu t'atteins pas tes temps, puis là tu te décourages, puis c'est rough, mais c'est sûr que tu travailles ton mental, ta fatigue mentale un peu, mais selon moi, tu peux juste pas ton corps, à un moment donné, là, tu vas virer fou, là, si t'es toujours en train de... T'es toujours fatigué mentalement, physiquement. Mais j'aime ce que tu as dit, que on pense qu'on peut avoir cet équilibre et de pas faire de tout faire, mais vraiment, il faut choisir dans la vie qu'est-ce qu'on veut faire. Et même John, notre coach, avait toujours dit, on peut juste faire 3 choses dans la vie. 1, notre travail. 2, l'école, je pense, ou... Ben, je pense que c'est école ou travail. Ouais, école ou travail, famille, les course. amis. Et une autre chose, et pour moi, c'est la course. C'est la course. Et même si on veut prendre la course un peu plus sérieux, des fois, les autres choses doivent... C'est pour ça que j'aime travailler aussi, parce que mon travail, c'est vraiment, je donne aux autres, j'essaie d'aider les autres et j'aime ça. Alors, je trouve que la course à pied, c'est quelque chose vraiment pour moi. Alors, j'aime ça, donner aux autres et aider les autres aussi. Alors, j'aime cet équilibre de travailler un peu aussi. Et aussi, pendant la journée, c'est bien d'avoir des autres idées, pas toujours penser aux courses à pied, etc. C'est ça aussi, j'ai l'impression, c'est ça. On revient aussi au thème de l'équilibre, que... tu sais, si tu te mets à juste complètement faire ça, ben là tu vas virer fou si t'atteins pas tes temps là. C'est ça qui est dur, je pense, c'est ça qui rend ça difficile à certaines personnes de justement faire les sacrifices, parce que si tu fais le sacrifice et que ça paye pas, comme déjà là dès le début là, tu vas dire ok, ben là je fais la moitié, j'ai la moitié de mon salaire qui rentre, puis mes temps je m'améliore pas. Il faut être patient, c'est sûr que moi, la première année, j'étais un peu comme ça. Quand j'ai fait cette décision-là de travailler à temps partiel en 2017, j'ai travaillé, j'ai commencé mon nouveau travail, temps partiel. Et j'avais pas vraiment des très belles... Mes résultats, ça restait quand même la même. Dans ma 10 000, j'ai eu un personal best de 2 secondes. J'étais comme... Ça est tough mentalement. Vraiment, ouais. Après avoir fait tous ces sacrifices-là. C'est ça, je pensais, OK, est-ce que c'est vraiment... Mais là, mon marathon à Toronto, j'étais vraiment contente. Le 2,39, j'étais comme vraiment, vraiment contente. Et j'ai même dit, OK, même si je ne cours jamais plus vite que ça, je serais contente. Mais là, j'avais une belle surprise
cette année quand j'ai couru à Chicago. Et c'est la même chose qui est presque arrivée, que je suis vraiment toujours bien préparée, probablement à cause de John et son plan, mais pour le marathon. Et ça, c'est toujours le but, parce que je pense que ça, c'est la distance qui est ma préférée et celui que je performe le mieux. Oui, mais aussi, John, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, mais après, avec le 2,34, j'étais content, mais pas le même que Toronto. Toronto, j'étais comme si content que je dirais, OK, même si je cours jamais plus vite, je serais contente. Mais maintenant, avec Chicago, je suis juste plus hungry, parce que mes rêves, c'était un défi pour moi, mais plus mes rêves, c'est un peu plus proche. C'est comme... Ah ouais, tu t'es rapproché un peu plus. Puis c'est ça, puis quand t'as fait Toronto, là, ça devait être tellement l'euphorie, parce que tu venais de passer de tous les sacrifices. Oui. Là, après ça, le 10 000 mètres, pas trop. Oui. Puis là, t'es comme, est-ce que ça va pay off? Puis là, enfin, là, bang, 2,34, tu passes de quoi? T'étais à 3 avant? Ouais. C'est comme... Mais je savais que je vais avoir une amélioration, mais je pensais peut-être 2,42, quelque chose. Ben alors, c'est ça. Ouais. Puis là, ça t'a mis in range. Là, oh wow, là, j'ai fait 2,39. Qu'est-ce que je peux faire après? Puis là, quand tu fais un 2,39, mais après ça, tu peux aller chercher un 2,34. 2,42, après ça, aller chercher le 2,34. Je sais pas trop. Ouais. Mais, ça m'a donné la confiance. C'est ça. Puis là, maintenant, c'est ça. Là, maintenant, 2,34. Là, t'as un shot pour les Olympiques, potentiellement. Puis je comprends, tu as toujours les journalistes qui disent « Ah, mais là, tu vas-tu faire les Olympiques? » Parce que c'est ça qui est le fun de parler. Mais moi, je sais pas, je regarde, on va regarder ça objectivement. Il y a combien d'autres filles devant toi en ce moment? En ce moment, en cette année, il y a 3 avant moi. Mais c'est sûr, il y a des femmes qui ont pas fini un marathon cette année, pour je sais pas quelle raison. Il y a des personnes qui sont pas courues parce qu'ils étaient blessés. C'est sûr, moi, je peux s'améliorer. Les autres filles qui ont couru en arrière de moi peuvent s'améliorer. Mais il faut toujours juste focuser sur toi. Et pour moi, c'est toujours, je focus sur moi, sur mes entraînements, ce que je peux faire. À la fin de la journée, quand on est sur la liste de départ, je vais faire mon mieux pour être compétitif cette journée-là. Mais à la fin de la journée, moi, je me suis donné ces 4 ans, 2016 jusqu'à 2020. Et c'est pas à cause que c'est pas parce que mon rêve de faire les Olympiques, mais c'est pas parce que je vais être déçue si je fais pas les Olympiques, parce que moi, j'ai décidé de me donner ces 4 ans-là. Et j'aime ce que Daisy Linden dit toujours, je vais le dire en anglais. Elle dit stay the course. Je pense que c'est ça qu'elle dit. Mais quand même si j'ai changé ce qu'elle a dit. Mais finish what you started. Je finis et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mes parents quand j'étais jeune. Il faut toujours finir ce que tu as commencé. Alors moi, je vais finir ces 4 ans, même s'il y a quelque chose, une blessure, même si je fais pas les 1 mondiaux, une équipe que je voulais faire. C'est correct. J'ai fait mes 4 ans et après, on va décider. Après ça, on va regarder à chaque année. On va reevaluate. Mais pour maintenant, je me donne ces 4 ans-là. C'est tout. Stay the course. Ben en fait, c'est... Keep showing up, c'est ça qu'elle dit. Keep showing up. Mais tu dis 4 ans, là, tu vas peut-être essayer de shoot Paris aussi, ou c'est... Oh oui, c'est sûr que je dois penser à mon clock, mon internal clock, parce que j'ai 33 ans. J'aimerais avoir un enfant à 35 parce que je suis infirmière praticienne. Je sais que la fertilité, ça commence à diminuer à 35. Alors, j'aimerais avoir ma première à 35 et j'aimerais avoir un deuxième. Moi, j'ai une sœur, alors je sais c'est spécial d'avoir un sibling quand même, un frère ou sœur. Alors, personnellement, je trouve que c'est quelque chose que j'aimerais donner à mon enfant, d'avoir une frère ou sœur, mais c'est ça. Je peux avoir des jumelles, filles, ce serait ma rêve. Donc tu voudrais, donc tu vas voir Tokyo, tu vas juste stay the course jusqu'à Tokyo. Stay the course, je vais travailler fort comme je fais aujourd'hui, toujours, je fais mes choses, je travaille fort, je concentre sur moi, je vais essayer de performer mon mieux et après ça, on va réévaluer, peut-être on peut faire, un enfant là et un enfant après. On va voir là. Comment ça va. Comme ça, je peux pas trop planifier, mais j'aimerais avoir un enfant à 35 et après ça, on va voir.
Mais pour de vrai, moi, je pense que t'as des bonnes chances, en tout cas. C'est ça. Honnêtement, là, parce que tu te blesses pas. C'est une C'est affaire, puis c'est une grosse affaire, selon moi. Il y a tellement de bons coureurs, là, au Québec ou ailleurs, à l'extérieur, là, tu sais, ils ont le talent, ils ont la vitesse, ils ont tout. Il y a des blessures. Puis, oui. Et je pense qu'il y a des autres choses que je peux faire. Je pense pas que j'ai complètement saturé mon millage. Je pense qu'il y a beaucoup plus de travail que je peux faire. Oui, je pense que je peux travailler. C'est pas comme j'ai décidé d'aller au marathon avant que j'ai vraiment performé mon mieux dans le 10 000 mètres même ou dans le demi-marathon. Alors, je peux travailler sur les autres distances un peu aussi. Alors, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent aussi, comme Lindsay Tessier, elle a 40 ans, elle a couru 2:30 cette année. C'est sûr, quelqu'un comme Chrissa Duchesne aussi, elle m'inspire. Elle a 40 ans aussi, je pense, ou 41, avec 3 enfants. Et c'est sûr, elle travaille pas, mais elle continue à avoir des belles performances quand même. Alors, c'est toutes les choses comme ça qui m'inspirent à continuer. On sait jamais... même après les enfants, on peut performer aussi. Alors, oui, c'est ça. On a bien des exemples de ça. C'est ça. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est sûr, là, en ce moment, pour Tokyo, là, c'est hors de question. Puis après, ça va être à voir. Puis tantôt, on parlait aussi des sacrifices, puis de récupérer, d'avoir le temps de récupérer. Oui. J'avais justement une question qui venait de Véronique Champagne, qui est la journaliste pour le Journal de Montréal. C'est quoi tes trucs pour récupérer? Est-ce que tu as des trucs? Donc, on a parlé, moi personnellement, je veux dire, je ne l'ai pas vraiment. Moi, c'est juste, time. Comme, prends du temps pour toi. Fais ton easy run à easy speed. Toi, est-ce que tu as des trucs? Est-ce que tu as massage, tout ça? Moi, j'ai vraiment, comme toi, j'ai appris avec John, vraiment, de faire mes easy jog easy, là. Ouais. C'est lui, parce qu'avant, je faisais beaucoup trop vite. Mais aussi, le marathon, j'avais pas le choix. Il fallait que je fasse mes jogs plus à un pace plus lent parce que mes jambes sont toujours lourdes avec les grands entraînements. Alors, j'avais pas de choix. Alors, ça, c'est une chose. J'essaie de vraiment dormir à 10 heures chaque nuit. Je me réveille à 7 heures environ, mais des fois plus tôt. Ça dépend si je dois faire... le matin si je dois courir, mais j'essaie de dormir bien, je mange bien, je mange mes 3 repas par jour, des bons repas avec des collations. Alors tout ça, je pense que ça fait une différence. Je fais 2 journées de musculation par semaine. Et je garde un poids qui est quand même très saine. Des fois, je pense si ton poids c'est un peu underweight, ça peut augmenter les risques de blessures, c'est sûr, pour les os et tout ça. Puis comment tu fais pour savoir c'est quoi underweight? Est-ce que c'est en te connaissant, avec les années, tu sais c'est si quoi? On commence à pas avoir des règles, des choses comme ça, je pense que ça c'est un bon indice. Mais mais je suis pas de régime, rien comme ça. Pour moi, quand je fais mes entraînements de marathon, c'est sûr que mon poids, ça va ajuster à mes entraînements. Je mange quand j'ai faim, j'arrête quand je suis plein. C'est ça, rien de fou. C'est juste c'est vraiment simple, on mange comme du monde. Là. C'est ça. C'est comme, c'est un peu ça que John dit, c'est pas de tout avoir, toutes les affaires fancy, c'est juste de bien faire la base. C'est ça. Tu manges de la nourriture, des légumes, des affaires santé, là, mais aussi des calories, parce que nous autres, on en dépense, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est ça, puis souvent c'est des obvious, mais tu sais, dormir. C'est ça. Et moi, je suis quelqu'un, je crois pas en des grandes thérapies, d'avoir un thérapeute pour ça. Non. Moi, je veux juste voir un thérapeute si je suis blessée. Mais knock on wood, j'étais pas blessée pour des années. Une autre chose, je cours pas souvent sur la piste intérieure. Peut-être ça, c'est quelque chose qui aide. Celle de McGill, elle a une bonne réputation pour blesser du monde. C'est ça. Alors, je sais pas si c'est ça, mais il y a des années que j'ai pas vraiment couru là. Peut-être quelques fois. L'année passée, j'ai couru peut-être 4-5 fois sur la piste intérieure, c'est tout.
Alors, je pense que ça fait une différence. C'est pas tout à fait... La course à pied, c'est quand même une motion qui devrait être naturelle. Ouais. Mais si on court dans les cercles, 200 mètres, je sais pas si ça, c'est naturel. Toujours répéter. Alors, courir sur les routes, essayer de courir sur les trails, des choses comme ça. C'est sûr, je fais les massages aussi avec mon mari. Il travaille comme massothérapeute à Massotherapy Adam. Alors, si jamais il y a des personnes qui veulent des massages. Mais je fais des massages, mais je sais pas... Je pense que c'est un bon entretien, mais est-ce que je suis pas blessée à cause de ça? C'est difficile à dire, mais c'est sûr, c'est bon pour relaxer, c'est bon. Je trouve que la journée après, mes muscles sont plus relax pour courir, pour faire mes entraînements, mais c'est sûr, je fais pas de grande thérapie avec un chiro ou avec un ostéo, des choses, non. Rien de fou, juste la base. Ouais, j'aime ça. La course à pied, c'est quand même un sport simple et j'aime que ça reste simple. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis bien d'accord. We're simple people. Ah ouais. Là, on approche de la fin. Là, il y avait juste un sujet que de tantôt, tu nous parlais d'avoir tes règles. Dans le fond, comment est-ce qu'il faut que tu planifies tes courses autour de ça? Parce que j'ai entendu dire, j'ai certains coureurs, ok, ben là, celle-là, elle l'a faite, mais c'est parce qu'elle l'avait pas au bon moment, patati patata. Est-ce que tu as un contrôle sur ça? Est-ce que tu n'as pas de contrôle sur ça? Puis, tu sais... Oui, parle-nous un peu en général comment ça a eu un rôle dans ta vie, parce que moi j'ai aucune idée c'est quoi, puis il y a peut-être beaucoup de monde qui ils ne maîtrisent pas ça encore. Fait que, j'aime pas avoir des excuses comme femme et tout ça, mais je trouve qu'il y a une différence entre des périodes de notre cycle. Les jours avant les menstruations, comme le pré-menstruel, moi je me trouve et que je suis plus heavy. Plus lourde, ouais. Plus lourd. C'est sûr qu'on prend un peu plus d'eau dans notre... alors, c'est ça aussi. On peut être un peu plus fatigué. Alors, c'est sûr, si on a des entraînements ces journées-là, on peut parler avec notre coach. On peut dire, oui, je vais faire mes entraînements, je vais travailler mon plus fort, mais si mes paces sont pas la même que d'habitude, il faut savoir que peut-être c'est à cause de ça. Peut-être on va être un peu plus fatigué. Des fois, on va être un peu plus lourd. Alors, ça va faire une différence. Des fois, probablement, les recherches montrent que c'est probablement juste mental. La seule façon que vraiment les menstruations vont affecter la course, c'est si on a des grands crampes. Okay. Mais moi, j'ai performé très bien avec mes cycles menstruels. Avec l'âge, je trouve qu'il y a des changements. Après l'âge de 30 ans, je trouve que avant 30 ans, j'ai trouvé que avec mes règles, je performais mieux pendant les courses. Ouais. Après l'âge de 30 ans, et peut-être il y a des changements hormonaux. Je vais faire des recherches, peut-être personnellement. Ouais. J'ai aussi fait des grands changements au niveau de les quantités de millage que je fais. Je trouve que je performe un peu moins bien les journées précédentes mes cycles ou les premières 2 journées. Je me sens un peu plus lourd et c'est sûr moins confortable. Mais à la fin de la journée, il faut se planer. Il faut pas... Parce qu'on ne sait jamais, quand on va avoir une grande compétition, on doit être prêt. Alors, il faut se mettre dans la situation, des fois, de travailler fort avec les cycles, avec nos menstruations prémenstruelles aussi. Il faut travailler fort, il faut faire nos entraînements. Il ne faut pas arrêter de faire les entraînements à cause de ça, c'est sûr, parce qu'on va avoir des courses ces journées-là aussi. On ne peut pas toujours planifier autour de ça. Mais c'est sûr, si dans un monde idéal, je courais... la semaine après mes menstruations, comme jour 7, 6, 5, c'est toujours ma meilleure. Donc dans le fond, tu dis, c'est... Tu n'auras vraiment jamais le contrôle. Tu vas prendre une course, puis là, tu sais pas trop où est-ce que tu vas être rendu dedans. Tu as certaines journées qui sont plus bonnes, mais tu te dis, ben c'est ça, en entraînement, ben je vais m'habituer qu'il n'y a pas de bonne journée, fait que je vais pas faire ça autour, tu sais, quand ça arrive le jour, ben je m'habitue à courir de même, puis j'ai l'impression que c'est important, tu sais, s'habituer. J'avais une discussion hier avec Phil Vieux-Dupuis, comme on disait, tu sais, faut que tu t'habitues à courir dans les conditions que tu vas avoir. Puis ça, c'est une des... Ça peut être des côtes, donc tu t'habitues à faire des côtes. Ça peut être du vent, tu t'habitues à courir dans le vent. Mais ça peut être d'avoir des menstruations, mais tu t'habitues à courir avec. Puis... Il y a des changements d'hormones qui arrivent. Alors, il y a des drops de hormones. Alors, c'est sûr, ça va affecter un peu notre corps et peut-être un peu notre on peut être un peu irritable des fois les journées avant. Alors, il faut
faut se relaxer et rester calme si on a une compétition et on s'habitue, c'est tout, comme femme. Puis c'est ça, comme tu disais, faut que tu te dises, tu sais, c'est... Donc, pas faire ça trop dur, pas être trop dur envers toi-même. Tu sais, t'as pas atteint tes temps cette journée-là. Ben oui, mais parce que j'avais mes menstruations, parce que j'avais ci, j'avais ça. Puis tu sais, souvent le monde me dit ouais, mais là, tu sais, les coureurs sont bons pour se trouver des excuses, puis tout, tu sais, c'est pas... arrêtez de chercher des excuses, puis dites-vous, je suis pas une bonne journée. Ouais, mais tu sais, les excuses, des fois, elles peuvent être valables. Tu peux avoir des mauvaises excuses, mais il y a des... Tu sais, si c'est glissant la surface, ben tu peux pas aller plus vite. Puis c'est pas... Tu sais, c'est correct de dire, ben, j'ai un workout, j'ai pas atteint mes vitesses, mais regarde, il y avait ci, puis, tu sais, de pas rendre ça trop dur pour toi, puis là, après ça, tu t'en vas dans le prochain workout, tu dis, ah, je suis pas bon, je fais tout lentement, gna. Là, tu te dis, ben, regarde, il y a ci, il y a ci, il y a ci, puis il y a toujours des excuses, quasiment tous les jours, il y a ci, mais comme, tu sais, faut juste pas être trop dur. C'est un partie naturelle du corps du femme, il faut... Moi, je prends pas de contraception, alors c'est sûr, je vais les avoir. Des personnes qui prennent les contraceptions, ils peuvent plus contrôler ça, mais moi, j'ai décidé de pas prendre plus d'hormones pour le moment. Mais c'est ça. Cool. Alors, il faut juste, comme tu as dit, de toujours préparer pour les conditions et courir quand même. S'il fait froid, je cours dehors. Si j'ai les menstruations, je cours quand même. Alors, on va jamais arrêter pour ça. Cool. Ouais. C'est ça. Bon, finalement, dernière question. Oui. C'est quoi ta prochaine course? Ben, ta ou tes prochaines courses, les gros objectifs? Oui, alors pour moi, ça serait Miami, le demi-marathon. Yes. Alors, j'aimerais faire un personal best. Si je pourrais courir 1h14, ça serait vraiment bon pour moi. J'ai couru, dans le marathon de Chicago, j'ai couru 1h15, 54. Alors, ça, c'est 3 secondes off mon PB. Alors, je pense que je suis due pour un PB de demi-marathon. Oui. Mais c'est sûr que je suis préparée que peut-être ça serait pas... Je suis réaliste aussi que peut-être ça va pas être la performance de l'année pour moi, mais c'est correct. Je vais travailler fort là. Et après ça, je vais pour un camp d'entraînement pour un mois à Flagstaff, probablement. Du février, mi-février à mi-mars. Et après, je reviens et je vais faire le marathon de Rotterdam. Oui. Ça, c'est le gros objectif. Ça, c'est le gros objectif. Il fallait que je trouve un demi-marathon avant le camp d'entraînement. Et après ça, je reviens, je fais mon taper et je fais le marathon. Alors, ça va être 2 marathons cette année, probablement, si tout va bien. Oui. Puis c'est quoi ton objectif pour Rotterdam? J'aimerais, c'est sûr, un personal best, c'est toujours ça pour moi, mais un 2:32, ça serait idéal. Pour dire que je vais s'améliorer par un autre 4 minutes, je pense que c'est quand même, ça serait un peu ambitious. Mais pour aller aux Olympiques, je pense que ça va prendre en bas de 2:30. Pour vraiment, oui. Je pense que oui. Il y a des femmes en Canada qui seront, et c'est très excitant quand même. Les femmes canadiennes sont vraiment fortes maintenant. Alors, je fais partie de quelque chose de très spécial, c'est ça, je trouve. Si on était comme quelques années dans le passé, peut-être là, toi, c'était quasiment garanti. C'est ça. Mais là, cette année, c'est fort. Oui, alors c'est vraiment... Il y a plein de femmes qui courent très bien et qui n'ont même pas couru des marathons, qui probablement pourraient courir des marathons très vite. Alors, on va voir. Fait que 2:32 pour Rotterdam, puis après ça, tu voudrais essayer d'aller 2:30. Il faut l'essayer. Je pense que des fois, il faut balls to the wall. Fait que ça va être... Mais ça va être plus en automne. Tu vas viser plus un dessous 2:30. On va voir qu'est-ce qui arrive. Oui, il y a les mondiaux aussi. Alors, il faut voir qui va courir un marathon cet printemps, quelle femme canadienne. Et on va voir qui va être sélectionné pour les mondiaux à Doha. Et après ça dépend. Si je suis sélectionnée, c'est sûr, je ferai les... OK, tu vas peut-être aller à Doha. Si je suis sélectionnée. C'est sûr, c'est un grand if. C'est un grand si. Ouais. Mais c'est Doha, ça, il va faire chaud, puis ça va pas être pour être le temps, ça va juste être pour l'expérience. Ça serait l'expérience. Où est-ce que tu te mets. Puis là, si tu fais ça, ben là, ça va peut-être être un peu plus tough. L'autre, le sub 2:30 va peut-être devoir attendre. Faudrait que je fasse un autre le printemps. Et là, ça serait... Puis ça serait le make it or break it. Là, tu sais, il faut. Ouais. Ça, c'est fun. It's part of the fun. Ouais. Ouais. OK. Ben, en tout cas, je te souhaite ces temps-là. Merci, puis merci d'être venu au monde de la course pour ce premier podcast. Puis, dans le fond, les téléspectateurs, je vous invite
Si jamais vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire, puis peut-être qu'elle pourra vous répondre, ou sinon au prochain podcast. Et c'est ça, et partagez, et aimez si vous aimez ça, et écrivez tout contenu que vous aimeriez avoir, toute amélioration, choses à changer, des commentaires constructifs. Gênez-vous pas. Merci et à la prochaine fois. Bye!